Découvrez l'univers de Baby Brut, la chaîne 100% ivoirienne, 100% brut. Au programme, une diversité de contenus qui capturent la voix et l'énergie de la Côte d'Ivoire. Interviews exclusives avec des personnalités inspirantes. Podcast captivant qui aborde des sujets de société, culture et divertissement. Publicité originale et créative qui met en lumière les talents locaux et les entreprises. Et bien plus encore. Reportages, mini-séries, chroniques et contenus inédits. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Baby Brut, la chaîne 100% ivoirienne, 100% brut. Bonjour à tous et bienvenue dans Baby Brut. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un influenceur, une personnalité qui ne laisse personne indifférent. Il fait rire, il fait réfléchir et parfois même il fait grincer les dents. Toujours avec un style bien à lui sur TikTok, il a su créer un univers singulier qui parle de toute la génération. Son pseudonyme, c'est Manioc, comme tout le monde le connaît. Créateur de contenu, chroniqueur du réel ou simple observateur, il a le sens de la vanne. Il est avec nous aujourd'hui pour partager sa vision, ses sources d'inspiration et sa façon bien à lui de raconter ce monde. Manioc, bienvenue sur le plateau de Baby Brut. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Baby Brut, la chaîne 100% ivoirienne, 100% brut. Alors Manioc, bienvenue sur le plateau de Baby Brut. Merci. Alors pour commencer, on aimerait savoir un peu plus de toi. Avant les vidéos virales, avant les millions de vues et les fous rires, qui est réellement Manioc? En gros, d'abord, moi je me nomme mon nom propre. Mengeni Monfon Lévis Cabrel. Pardon? Mengeni Monfon Lévis Cabrel. Je suis camerounais. D'accord. Bon, je suis camerounais, comme je dis ici, connu plus sous le nom de Manioc Comédie. Manioc Comédie sur le web. Je suis un créateur de contenu, influenceur. Et désormais, même maintenant, je suis déjà un artiste parce que je me suis aussi lancé dans la musique. Donc, ce qui fait de moi en général un artiste. Ouais. D'accord. Alors, d'où vient le pseudo Manioc? L'histoire est longue. Hein. Alors, racontez en, je sais pas, abreuvé. Donc, Manioc. Vous savez, quand on était petit, on avait l'habitude d'aller au champ. Du coup, ma maman elle cultivait du manioc. Vous voyez quoi? Du coup, dans mon village à moi j'étais le plus grand, en fait, parmi l'un des plus grands commerçants du manioc du Carrefour. Wow. Donc, du coup, moi, je vendais du manioc. On m'appelait Papa Manioc. Ah, d'accord. Donc, c'est pourquoi en 2024, quand j'ai décidé de commencer les réseaux, je n'ai même pas eu à chercher deux noms. J'ai directement mis le nom Manioc parce que je savais qu'avec ma page Manioc, il y a des gens qui pouvaient me contacter de loin sur ma page pour dire j'ai besoin du manioc et puis j'allais livrer ça dans la ville où la personne est, par exemple. Ça sort un peu de l'ordinaire. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Alors, quel est ton parcours avant TikTok? Études, job, passion? Avant TikTok, les études, parce que j'ai arrêté les études après mon baccalauréat. C'est après l'obtention de mon baccalauréat que j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un peu ça. Après ça, vous n'avez plus songé à continuer? Non. Alors, tu es très attaché à la culture camerounaise ou ivoirienne, si je peux le dire ainsi. Qu'est-ce qui t'inspire dans la culture camerounaise et ivoirienne? Qu'est-ce qui t'inspire pour créer tes contenus? Bon, je vais commencer avec la culture camerounaise. Okay. D'abord parce que la culture camerounaise, elle m'a tellement inspiré. D'abord parce que d'abord, je suis camerounais. Donc, du coup, c'est naturel d'aimer d'abord sa culture. Donc moi d'abord personnellement j'aime tout de mon pays, j'aime tout ce qui concerne mon pays, tout ce qui concerne le vert ou le jaune, en fait je kiffe. Du coup même manioc, quand tu dis manioc ça se consomme beaucoup au Cameroun. Donc du coup j'ai aimé tellement le Cameroun que j'ai dit... Côte d'Ivoire avec la Siki et tout ça. Mais Côte d'Ivoire j'ai pas trouvé de manioc, vraiment comme on dit le manioc comme au Cameroun. Parce qu'au Cameroun il y a on cultive beaucoup de manioc au Cameroun. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont fait aimer la culture du Cameroun, la musique, tout ça, tout ce qui va avec la culture. Et c'est aussi de même pour la Côte d'Ivoire. Parce que avoir la culture de la Côte d'Ivoire, j'ai l'impression de voir une partie de moi en ça. Parfois, j'ai souvent l'impression d'être ivoirien, mais je n'ai pas juste le don des Ivoiriens. J'ai l'impression d'être ivoirien parce que j'aime, je sais pas, c'est au fond de moi, j'aime la Côte d'Ivoire. C'est un pays que j'aime tellement et ça fut l'un des premiers pays que j'ai eu l'envie de visiter depuis le lycée, depuis le collège même, à cause de sa culture. D'accord. Mais ça fait combien de temps que tu es en Côte d'Ivoire? Ça fait même pas encore un mois. Ça fait, je crois, c'est le 10e jour. Ah ouais, c'est récent.
Ça fait ce 10e jour comme ça, je suis en Côte d'Ivoire. Okay. Parlons un peu de toi. Quels sont les humoristes qui t'ont donné envie de te lancer? Les humoristes qui m'ont donné l'envie de me lancer. Ici, je vais citer le grand frère Ulrich Takam. Vous connaissez Ulrich Takam, non? Humoriste camerounais, c'est un grand frère. En fait, il y a Ulrich Takam. Il peut encore citer d'autres noms. Si. Il y a le grand frère Michel Gourou aussi. Ah! Oui. Ça commence à venir. En fait, ils sont nombreux si je vais citer, je vais tellement parler. Donc, cette discussion, en fait, ce sont deux-là. Les deux-là qui m'ont plus marqué. Ok. Parce qu'à voir leur humour, quand j'étais tout petit, ça me laissait croire, en fait, ça me faisait rêver, quoi. Qu'un jour, moi aussi, je vais être comme eux avec le temps. Ok, alors on va parler un peu de ton style, parce que moi-même, je viens de voir. Ton style est très identifiable. Est-ce que tu l'as construit volontairement ou c'est venu naturellement, ou tu as été inspiré de certains pays, de certains stars? Non, pour mon style, c'est venu naturellement. Parce que je confectionne et puis ça donne ce que ça va donner. C'est toi qui confectionnes? Oui. Mais c'est fort, hein? Ah, il est fort, et les amis. Et divertissement, publicité originale et créative qui met en lumière les talents locaux et les entreprises. Et bien plus encore. Reportages, mini-séries, chroniques et contenus inédits. Restez connectés. Alors, tu as déjà accompli beaucoup. Mais on imagine que tu as encore plein d'envies et d'idées en tête. Donne-nous-en, on peut dire, un petit aperçu de ce que tu veux, de ce que tu veux accomplir encore. Tu rêves de bosser avec qui? Quels sont tes prochains projets, tout ça? Une série, un concept. Bon, parlant des prochains projets, il y a des projets en cours. Comme il y a une série, on a débuté la production, je crois, on va le faire ça en août. Et à part la série, il y a encore d'autres séries qui viennent. D'accord. Alors, fini les questionnaires. Pour détendre l'atmosphère, passons à une série de questions plus légères et amusantes. Ok. Es-tu prêt? D'accord. Alors, si tu étais un plat africain, tu serais lequel? Jamais. Le ndolé. Faut venir un peu en Côte d'Ivoire, on t'a fait quoi? On t'a fait quoi? J'ai choisi mon plat, non? Le ndolé. D'accord, on a compris. Ok. Quelle est la chose la plus folle que tu pourrais faire pour une vidéo TikTok? Bon, je vais porter, tu vois, tu connais le kaba? Tu connais le kaba? Non. Les robes des mamans on porte là. Soutane. Oui, le kaba, un peu comme ça, mais plus large là. Ouais. Avec talons. Tu vois ça, non? Avec les talons. Ouais. Je vais porter ça et puis je cours en route. Tu cry? Oui. Oh, d'accord. Pas de souci. Vraiment manioc. Tu es manioc. Alors, Tim, je sais que tu vas choisir le ndolé, mais quand même, je vais te poser. Tim Foutou, Atieke ou ndolé? Ndolé. Encore. Hey. S'il te plaît, pense à nous. Ndolé. Mais pense à nous. Viens un peu en Côte d'Ivoire, on t'a fait quoi? Donc, tu n'aimes aucun plat ivoirien. La Cali. Mais... D'accord. Pas de souci. Comment tu trouves la Côte d'Ivoire pour ton petit séjour là? La Côte d'Ivoire. Comment je trouve la Côte d'Ivoire? Même si t'as pas assez duré. Oui, j'ai pas assez duré, mais le peu de temps que j'ai déjà fait, j'ai vu beaucoup de choses. Comme? Beaucoup de choses. Je suis allé dans certains endroits pour visiter. Bon, Ah, je suis pas encore allé partout. Parce que c'est juste le 10e jour. Ok. Donc, du coup, je trouve la Côte d'Ivoire très accueillante. C'est tranquille, c'est très propre aussi. Pas de souci. La danse qui t'a le plus marqué depuis ton arrivée en Côte d'Ivoire? La danse. La danse. La danse m'a le plus marqué en Côte d'Ivoire depuis mon arrivée. Si, depuis Mamoulé. Quoi? Mamoulé. Mamoulé. Oui. Ça, ça, et danse depuis que je suis arrivé. D'accord. Pas de souci. Y a pas de souci. C'est une danse ivoirienne. Alors, tu vas nous faire une petite démonstration parce que nous, les téléspectateurs, on ne connaît pas. Manioc est dans le flow, tous canaux, c'est qui la magie. Ma chérie vient danser le mamoulé. Ma chérie vient danser le mamoulé. On fait la piche comme ça, au rac, tac, tac. On fait la piche comme ça. Alors, c'était ça la danse. Mais c'est pas vraiment une danse ivoirienne parce que je connais pas ça ici en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ivoirien. Alors, tu ne connais aucune danse ivoirienne. Danse ivoirienne. Ouais,
tu vas les couper les gars, C'est par exemple quelle danse? couper les gars, c'est pas ça la danse. Non, c'est pas ça la danse, on a le biama. En train de couper les gars, il y a le biama. Le biama, il y a le même modo. Je peux t'apprendre si tu veux. Je vois les gens font ça. Ah, tu l'as fait. Alors, la régie, vous pouvez nous donner un même modo. On va mettre Baby Brut. Baby Brut, la chaîne 100% ivoirienne, 100% brute. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, mais tu connais. C'est devenu ivoirien comme ça. Comment tu gères? Tu gères là. Ça, tu vas au Cameroun là-bas, tu vas montrer. Hein. C'est notre dose. Voilà, c'est notre dose. Alors après ce petit échauffement, on va passer dans une question un peu plus personnelle. Ouais. D'accord. Est-ce que Manioc est célibataire ou Manioc est célibataire. D'accord. On peut supposer que tu as un cœur à répondre. Ok. Alors, aimez-vous les femmes noires, claires ou métisses? Non. D'accord. Alors, merci Manioc d'être passé sur le plateau de Baby Brut. C'était un réel plaisir de fourrir avec toi. On a même mis au dos tout ça. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, on peut retenir que, comme vous l'avez bien vu, Manioc c'est quelqu'un de jovial, qui n'est pas beaucoup, je veux dire, renfermé. Il est comme nous, il est comme toi, il est comme moi. Alors, aimez Manioc et puis mettez au dos. Baby Brut, la chaîne 100% ivoirienne, 100% brute.